Ce matin, je vais enseigner. Dis avec moi, Daddy, enseigne-nous. Je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Il n'y a que 2 personnes. Je vais vous enseigner ce matin sur le prophétique. Sur les prophéties, leur accomplissement et leur annulation. S'il te plaît, écoute-moi attentivement. La place du prophétique et des prophéties dans ce pays ne peuvent pas être doutées et contestées. En 1998, Dieu va se révéler à un jeune homme d'Ida qui était en train d'organiser des croisades, des veillées et qui avait un fardeau pour son pays. Il était en train de prier. Et Dieu lui a dit, je vais élever un homme. Cet homme-là, rien ne laissait prévoir ni présager qu'il pouvait un jour, avec tout le système qui était mis en place, devenir président. Dieu a clairement dit par la prophétie que le temps de la moisson de la Côte d'Ivoire est arrivé. Et cette prophétie, c'est que cet homme va être élevé et devenir président. La condition, c'est qu'il se soumette à Christ. Il y avait une veillée à l'hôtel Ivoire, cet homme est venu. Et comme ce jeune prophète n'avait pas d'affinité particulière avec cette personne, il a confié la prophétie au frère Corée Moïse, qui est devenu après apôtre, pour lui dire, va dire à cet homme que voici la prophétie de Dieu le concernant. Que Dieu va l'élever. Ça ne va pas prendre 5 ans, ça ne va pas prendre 10 ans. C'est imminent. La prophétie est claire. Elle va arriver. Et l'homme va recevoir la prophétie. Je la tiens de la bouche de maman. Elle dit, ils étaient sous le préau chez eux. Lorsqu'il est arrivé, lui dit, le prophète m'envoie vous dire que Dieu veut vous élever. Mais voici la condition. Acceptez Christ, faites-vous baptiser et professez Christ, il va vous élever. Il dit, aïe, si c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est comment? C'est facile. Et cette parole qui a été dite dans le secret, nous connaissons la scène, comment les choses se sont passées. C'était en 98, il n'y avait pas encore eu le coup d'État. Bédié était président établi, fortement établi. Quand Dieu parle, ce n'était pas qu'il n'y avait pas encore le coup d'État. Et il y a eu tout ce qui s'est passé. Et il est venu. Et l'homme de Dieu ne s'est jamais en réalité approché de lui, comme pour réclamer quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties parce que les gens savent que hier, il y a eu des prophéties qui ont été données. Ils savent la puissance des prophéties. Et ils savent les avantages qu'il y a eu derrière les gens qui ont donné des prophéties, même si ce ne sont pas eux qui ont joui directement. Donc chacun essaie d'annoncer d'avance parce qu'il s'est dit que hier ça s'est passé. Donc chaque homme de Dieu, y compris les gens du pouvoir, au moment du CNT, j'ai été contacté par des top autorités qui me demandaient qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'ils savent ce que la prophétie fait. On ne peut pas minimiser les prophéties. On ne peut pas banaliser les prophéties. On ne peut pas banaliser les prophètes. Mais c'est qu'il y a trop de menteurs. Je vais t'aider à comprendre comment est-ce que le prophétique... L'enjeu ici, ce n'est pas est-ce que les prophéties sont vraies ou elles sont fausses. Est-ce que Dieu continue de parler ou il ne parle pas? C'est clair que Dieu parle. C'est clair que la prophétie qui a emmené cet homme au pouvoir, lui-même sait que si ce n'était pas par le bras de Dieu, si ce n'était pas par la main de Dieu, ces choses ne seraient pas accomplies. Maintenant, lorsque nous perdons, retournons vers celui qui nous a donné la parole. Où est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que nous avons fait que nous n'aurions pas dû faire? Parce que Dieu ne prend pas le pouvoir d'une personne s'il n'y a pas quelque chose. Ce n'est pas par stratégie politique que tu as été élevé. Et ce n'est pas la stratégie qui va te mettre. Ce n'est pas ton aura. C'est Dieu.
en cette période-là, en 98, j'étais pasteur stagiaire à Beaunois. Le personnage même me répugnait. Cheveux qui ne sont jamais coiffés avec, comment on appelle les trucs là? Favoris. Mais Dieu a forcé son amour dans nos cœurs. Qui était dans la même disposition que moi? Car avant, tu vois, un gars brouillon. On dit, aïe, un gars peut devenir président de notre pays. Dieu n'a pas pitié de nous, hein. Un monsieur comme ça. Mais Dieu, quand il veut t'élever, qu'est-ce qu'il fait? Il force ton amour dans le cœur des gens. Dieu dit souvent, et dans le livre de Deutéronome, il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Ma force, mon intelligence, ma sagesse m'ont donné ce pouvoir. Car c'est Dieu qui te donne toutes choses. Jacob dit, je reconnais que c'est derrière les moutons que tu m'as pris. Moi je sais une chose. Si j'obtiens une chose de quelqu'un, et qu'à un moment donné, je retourne vers la personne. Je retourne vers le prophétique. Je retourne vers les prophètes. Parce que, bien-aimé, est-ce que je peux prêcher? Commençons les définitions et après je vais rentrer en détail. C'est bon? Mais je pense que le tabou est déjà planté. Est-ce que tu comprends quelque chose? Oh, dis-moi, je comprends. Qui croit que Dieu parle? Personne ne peut mépriser l'église dans ce pays. Non, personne. L'église a un parcours. L'église, prêtez-moi les mots. L'église a, comment? Un témoignage. Qu'il n'y a pas de prophète. En fait, il y a des plaisantins, mais on sait qu'il y a des vrais prophètes. Des gens qui entendent réellement de Dieu. Ok, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est une déclaration inspirée du Saint-Esprit. C'est quoi une prophétie? Une déclaration inspirée du Saint-Esprit qui exprime trois choses. La pensée, la volonté et le dessein de Dieu. Pour une personne, pour une nation, pour une famille, pour une génération ou pour une circonstance donnée. Donc la prophétie, elle est inspirée de Dieu. Elle n'est pas fabriquée par l'homme. Elle est comment? Elle est inspirée de Dieu. Elle n'est pas fabriquée par l'homme. Et elle révèle la pensée, la volonté et les desseins de Dieu pour une personne, pour une nation, pour une famille, pour une génération ou pour une circonstance donnée. La prophétie vient comme une boussole au milieu de la mer pour te dire, voici l'orientation, voici la voie à prendre. Quel est le but de la prophétie? Premièrement, la prophétie annonce. Deuxièmement, elle édifie. Troisièmement, elle avertit. On t'avertit lorsqu'il y a un danger. Donc la prophétie avertit du danger. La prophétie dirige. Donc le but de la prophétie, elle est à 5 niveaux. Pour ceux qui écrivent. Premièrement, la prophétie révèle. Qu'est-ce qu'elle fait? Deuxièmement, elle annonce d'avance les choses qui ne sont pas encore accomplies. Troisièmement, elle édifie. Elle ne détruit pas. Elle édifie. Elle construit. Quatrièmement, elle avertit du danger qui arrive. Elle avertit de la menace qui arrive. Elle avertit de beaucoup de choses à venir. Et finalement, elle dirige. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, sur les écrans. Car ce n'est pas... Est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie? 1, 2, 3. Car... Non, soyez vivants, je vous en prie. 1, 2, 3. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie jamais été apportée. Mais c'est comment? Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, à partir du moment où c'est une volonté humaine, ce n'est plus une prophétie. La prophétie exprime la volonté de Dieu. Donc, le prophétique, c'est Dieu qui parle au travers des hommes pour manifester sa gloire sur la terre. Et Dieu a une manière d'agir. Dieu a une méthodologie que nous allons voir dans le livre de
Amos, chapitre 3, le verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Studio, vous n'avez pas ce verset, mais notez-le. Amos 3, le verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je veux qu'on prêche ensemble ce matin. 1, 2, 3. Car le Seigneur, l'Éternel, il ne fait pas quoi? Il ne fait absolument rien. À condition, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu a des porte-paroles. Dieu a des gens avec qui il partage ses secrets. Bien-aimé, si Dieu doit te punir, si Dieu doit t'élever, si Dieu doit te juger, il va t'annoncer. La Bible dit Dieu ne fait absolument rien. Donc si tu n'as rien reçu, tu n'auras rien. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, du moins quand ça relève de Dieu, parce que l'homme est capable de faire des choses. Mais quand ça relève de Dieu, il va toujours, obligatoirement, nécessairement, parler par un de ses prophètes qui devient son porte-parole. Mais vous savez que dans le prophétique, nous voyons dans le temps du jeune et du vieux prophète qu'il peut avoir beaucoup de personnes à qui Dieu n'a pas parlé, qui se mettent à parler. Il y a beaucoup de gens qui parlent selon leur ventre. Il y a beaucoup de gens qui parlent selon leurs intérêts. Dis Amen bien. Amen. Vous savez, il y a des gens qu'il faut respecter. Honnêtement, dans ce pays, il y a des gens qu'il faut respecter. Béni de Dieu, il faut le respecter. Béni de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je ne sais pas qui a mis son ministère en péril comme lui. Il a annoncé ça depuis 2000, combien là? 2003 ou bien 2000. Que la Côte d'Ivoire va organiser une CAN et va la gagner. Donc, quand la Côte d'Ivoire organise, en fait, on n'avait même pas encore dit on va gagner, on va perdre, on va organiser même. Mais Dieu lui dit, est-ce que tu sais que la réserve d'or qui a été découverte dans le nord, Dieu lui a révélé ça? Qu'on va découvrir en Côte d'Ivoire des gisements d'or. C'était un prolongement de la prophétie de Kakou. Et Dieu lui dit, la Côte d'Ivoire va faire comment? Organiser une. Donc, longtemps avant la CAN, il prophétise. Côte d'Ivoire, vainqueur. Maintenant, quand les Équateurs nous liment, tout le monde, même les gens qui croyaient, tout le monde, faux prophète. Bien aimé, c'est ce jour-là, je me suis laissé allumer. Je suis sorti pour soutenir mon frère. Tout le monde m'a dit, vous êtes des escrocs. C'est parce qu'il y a Paris aujourd'hui, il y a Sport Chrono, que vous faites ça pour que les gens viennent vous donner l'argent. Est-ce que la prophétie n'est pas accomplie? Réponds-moi. J'ai dit réponds-moi. Et c'est accompli. Donc il y a des gens qui sont des porte-parole. Et il y a des gens qui sont des devineurs. Amen. Maman Guessan dit Amen. Moi, je ne peux pas regarder quelqu'un qui s'en va passer le bac et puis lui dire soit tu vas avoir ou soit tu ne vas pas avoir. Je vois, tu vas passer bientôt le bac. Soit ça va marcher, ou soit ça ne va pas marcher. Les prophètes des dernières minutes qui se lèvent pour contredire des prophètes qui ont parlé depuis longtemps. Vous êtes venus à quel moment? Vous vous levez à quel moment? Il y a un petit qui parle depuis la Suisse. C'est un petit en quête de popularité. Longtemps il m'a vu, il dit, le vieux, je prophétise, mais comme on ne me connaît pas, moi je veux inviter Joël Tatou, bien tout prophète, il va venir dans mon église, je vais payer l'argent. Et la condition c'est qu'il faut que je passe sur sa page. Parce que je vois. Donc il y a des gens qui sont en quête de popularité. Ils veulent juste se faire
Connaître. Ce n'est pas parce qu'ils ont des prophéties. Non. Pourquoi on doit chanter l'hymne national? Ça ne veut rien dire. Ça veut tant. Je connais la personne et je sais ce que la personne recherche. Mais ces prophétons ou ces gens ne doivent pas se méprendre avec les véritables prophètes de Dieu. Est-ce que je peux parler? Oh, je n'entends pas ton amen. Sur ce point, j'aimerais te dire quelque chose. Un prophète ne prophétise que uniquement lorsqu'il parle étant inspiré de Dieu et devient le porte-parole de Dieu. Mais de la bouche d'un homme, bien qu'il soit prophète, ses émotions peuvent s'exprimer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pierre qui a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint, tu es le Dieu. Et Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit du Père. Le même gars va dire autre chose. Et puis Jésus va dire, arrière de mon qui? Donc par la bouche d'un homme, Dieu peut s'exprimer, sa volonté humaine peut s'exprimer, et Satan aussi peut s'exprimer. Donc personne n'a, le monopole, mais genre, la seule bouche autorisée. C'est pourquoi Dieu nous invite à examiner les prophéties. Parce que si on se dit que telle personne a déjà prophétisé la vérité, donc il n'y a que la vérité qui sort de sa bouche, on peut être en erreur quand ses émotions vont s'exprimer. Est-ce que j'embarrasse ta pensée? Dis-moi, est-ce que j'embarrasse ta pensée? Ok. Il y a plusieurs types de prophéties. Les premiers types de prophéties sont les prophéties conditionnelles. Aide-moi à dire que les prophéties conditionnelles. Elles sont conditionnelles parce qu'elles dépendent de la réponse des hommes. Soit de leur obéissance, de leur foi, de leur repentance, de leur prière ou de leur action. 2 Chroniques 7. Est-ce qu'on peut commencer à des versets plus haut pour voir le jugement? Au verset 13 par exemple. Allons verset 13. Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, parce que je l'ai décrété, Dieu dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises actions, moi Dieu je l'exaucerai du ciel, je guérirai son pays, je vais restaurer, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est-à-dire que Dieu peut prophétiser, un prophète peut prophétiser le ciel fermé sur ta vie, mais c'est une prophétie conditionnée. Dis Amen. Jonas a prophétisé la destruction sur Ninive, mais la repentance a changé et annulé la prophétie. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ce que Jonas a dit était vrai? Oui, c'était vrai. Mais le résultat final n'est pas ce qu'il avait prophétisé. Tout simplement parce que les gens se sont repentis et la prophétie a été annulée, elle a été même inversée. Nous voyons également Ézéchias à qui Dieu dit, tu vas mourir. Tu vas faire comment? Tu vas mourir. Fais ta maison, donne des ordres à ta maison. Et puis va rentrer en négociation avec Dieu. Donc il y a des prophéties qui sont conditionnées. Parce que bien aimé, dans le monde de l'esprit, c'est un monde d'échange. C'est un monde d'échange d'action. Où on peut racheter ou annuler un dessein démoniaque. On peut repousser et annuler un jugement par des actions prophétiques, par des sacrifices qu'on fait à Dieu. Ou qu'on fait dans la vie et on annule le jugement ou alors on repousse le jugement. Maintenant, le deuxième niveau de prophétie sont les prophéties inconditionnelles. Aide-moi à dire à quelqu'un les prophéties inconditionnelles. Les prophéties inconditionnelles sont des prophéties qui s'accomplissent quoi qu'il arrive. Car elles reposent sur le décret souverain de Dieu. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, on peut lire ensemble, qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Alléluia. Jésus reviendra. Dis Amen. Et il y a des jugements que Dieu a conclus. Quand il dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham pense que c'était dans la prophétie conditionnelle, que je peux encore négocier. Dieu lui dit, son iniquité est arrivée à son comble. Et ce que j'ai décidé, ça ne va pas s'arrêter. Et dans la négociation, Dieu dit, ok, si tu veux encore négocier, négocions. Mais dans le seuil de la négociation, il y a un seuil où tu sais que moi, je ne descends pas. Et quand il finit, Dieu lui dit, le jugement est arrivé. Amen. Amen. Je prie qu'un mauvais jugement ne se lève pas et établisse sur toi au nom de Jésus. Donc il y a des prophéties que tu ne peux pas annuler parce qu'elles sont inconditionnelles. Dieu a parlé et cela arrivera. Ces prophéties sont non préventives. C'est dans l'agenda de Dieu. Et bien aimé, quand Dieu décide cela, tu ne peux que collaborer. Il n'y a aucune personne extérieure qui peut annuler ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et prévu pour un pays, et prévu pour une famille, prévu pour une nation, parce que c'est arrêté dans le dessein éternel de Dieu. Dis Amen. Troisièmement, il y a des prophéties personnelles. Les prophéties personnelles. Dieu parle à une personne pour révéler à cette personne-là son avenir, pour révéler à cette personne sa mission et pour révéler à cette personne les saisons de sa vie. Bien-aimé, au moment où j'étais dans les tourments, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, et c'est là où je dois expliquer entre la parole de connaissance et la prophétie. Il y a 3 dons de révélation, parmi lesquels il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et la parole. Il m'a dit, je te vois dans un tourment. Et le tourment va t'arrêter à ta 43e année. Et il m'a donné une prophétie personnelle concernant mon père, dont ma mère ne m'avait jamais parlé. Quand il m'a dit ça pour vérifier, pour vérifier l'authenticité de sa prophétie, je suis venu me poser la question à maman. J'ai demandé à maman, j'ai rencontré quelqu'un. Parce qu'un pasteur a besoin aussi d'un autre pasteur. Un prophète a besoin aussi d'un autre prophète. C'est pourquoi il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs, et il y a des prophètes qui sont comme des pères. Donc sa personne me dit, personnellement, en ce qui concerne ma vie, il dit, je te vois dans un tourbillon. Mais ce tourbillon-là, peu importe comment tu vas faire, ça sera là jusqu'à ce que tu passes un certain âge. Et après cet âge, quelque chose va arriver. Et il m'a annoncé, je vois une femme venir dans ta vie, tu seras béni par des femmes. Et le premier signe, c'est-à-dire, il a donné des détails. Parce que ça concernait ma vie personnelle. Donc, Dieu prend référence dans quelque chose que je ne sais pas, qui s'est passé avant ma naissance, qui s'est passé au moment où ma grand-mère donnait naissance à mon père. Cela, il prend cet événement, il dit, voici ce que je vois. Et il note, je vois bateau. Mon grand-père était navigateur, il était marin. Je vois tant. Il me dit des choses avec précision. Et je viens, je rencontre maman, elle me dit non, sortons. On va vers Abobo-Doumé là-bas, elle m'amène dans un cours bizarre. Comment tu sais ça? Parce que Dieu sait toutes choses. Comme disent les mamans, une pierre noire, non, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit, noire, tu le vois. Et j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour abréger ma souffrance? Il dit non, tout ce que tu dois faire, c'est d'éviter que le chaos qui attend n'arrive. Mais à partir du moment, il y a un alignement d'étoiles, un alignement de constellations, un alignement de choses sur ta vie qui font que dès que tu auras passé cette saison, ce sera terminé. Je dis, quelle est l'instruction? Fais tout pour passer cet âge. Donc la prophétie vient de manière personnelle. Jérémie chapitre 1 verset 5.
Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Donc les prophéties orientent. Qu'est-ce que les prophéties font? Est-ce que tu sais les paroles que Dieu a dites sur ta vie? Quelles sont les paroles personnelles que Dieu a dites sur ta vie? Sur ta mission? Qu'est-ce que Dieu a dit sur tes projets? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta carrière? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ton mari? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a une prophétie. Je ne sais pas, hein? Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas. C'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Il dit, Timothée, d'après les prophéties qui ont été dites sur toi, c'est d'après ces prophéties-là que tu dois combattre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quatrièmement, les prophéties collectives et nationales. Les prophéties collectives et nationales. Jérémie 25, verset 11. Je ne sais pas si c'est le Dr. Bach qui parlait des terres, les prophéties. Il y a des prophéties qui sont sur des terres. Il y a cette terre qui dévore ses prophètes. Cette terre. La terre également, c'est le mot pour pays. Donc il y a des prophéties sur certains pays. Et si tu es citoyen de ces pays ou tu es un enfant de là, sur cette terre-là, la prophétie qui concerne le pays également te concerne. Dis Amen. Dieu prophétise sur Babylone. Il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Donc c'est une prophétie nationale. C'est une prophétie collective. Quelle que soit la prophétie maléfique derrière laquelle tu es fermé, je brise ce joug sur ta vie au nom de Jésus. Pourquoi ton amen est bizarre? Maintenant, il y a les prophéties symboliques. En fait, le symbolisme dans les prophéties, c'est que Dieu utilise des images pour te parler. Il peut utiliser une ceinture, il peut utiliser un vase, il peut utiliser une image telle que les veaux gras, les vaches. Dieu peut utiliser beaucoup d'images pour pouvoir nous parler. Maintenant, allons très rapidement, studio, mettez-moi mon temps, les modes d'accomplissement des prophéties. Merci. Premièrement, le facteur temps. Aide-moi à dire quel est le facteur temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Maman, je l'ai dit avec moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, chaque prophétie vient avec un délai. Dieu dit, écris la prophétie, marque-la sur des tables avant qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Au cas où son accomplissement tarde, n'aie pas l'impression que c'est une fausse prophétie. Mais c'est juste que son temps n'est pas encore arrivé. Donc, comme une personne qui attend son tour pour être servie au guichet, attend patiemment. Parce que si tu es pressé, on enlève pour toi au feu pour te donner. Dis Amen bien. Quand tu vas dans un restaurant, ton temps d'attente est en fonction de ce que tu as commandé. Celui qui commande shawarma, il sera vite servi. Mais si tu as commandé un plat compliqué, c'est cette histoire que l'évêque Abiyoyi avait raconté, que quelqu'un est en train d'attendre. Puis on dit, mais pourquoi vous attendez depuis longtemps? Il dit, non, on attend parce que ce plat-là, il n'y a que le chef cuisinier qui le fait. Et les fruits ont besoin d'être frais. Mais si vous voulez manger vite, on va vous donner ce qui est vite. Mais si vous voulez manger bien, vous êtes obligé d'attendre. Beaucoup de personnes manquent le temps de la prophétie parce qu'ils sont pressés. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un temps d'attente, un temps de préparation. Il y a une prophétie dont le temps est fixé. Dis Amen bien. Amen. Joseph a attendu 13 ans pour voir l'accomplissement de ses prophéties. Abraham a attendu combien de temps? 25 ans. David a attendu 13 ans. C'est-à-dire que quand Dieu lui a dit, je vais t'élever, il a fait tant. Dieu a fini de parler. La Bible dit que
quand on a fini de le oindre, il n'est pas allé à Jérusalem, il est retenu au champ. Il est retenu où ça? Au champ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu, il a compris que chaque prophétie arrive pour un temps. Et face à ça, tu as besoin de patience. Tu as besoin de quoi? Touche ton voisin, dis voisin, sois patient. Dieu tient un agenda. Dieu tient un calendrier. Et il y a souvent dans les calendriers de Dieu, quand le temps du Seigneur est accompli, Dieu dit, mon temps pour faire faveur est arrivé. Ou mon temps pour faire telle chose est arrivé. Et il commence à utiliser ceux qui sont disponibles. Et je peux te dire que ceux qui sont spirituels, qui peuvent lire dans les signes des temps, ont des dates clés dans leur esprit. Où Dieu leur dit, voici ta saison est arrivée. Et tu sais, Dieu agit souvent comme le GPS. Vous êtes à telle heure, de tel moment, vous êtes à 10 minutes. Donc pendant que tu avances, dans ton signal prophétique te dit, tu es comme quand tu quittes Yamoussoukro, vous êtes à 130 km, vous êtes à 4 km, vous êtes en temps et finalement vous êtes arrivé. La deuxième chose, pour que la prophétie s'accomplisse, c'est l'obéissance. L'obéissance. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Une prophétie non accompagnée d'obéissance devient inefficace. L'obéissance active la promesse de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Que ton obéissance accélère la promesse de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Troisième, comment faire pour que les prophéties s'accomplissent dans nos vies? Par l'intercession et la guerre spirituelle. Par l'intercession et comment? La guerre spirituelle. Mettons plutôt Timothée. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. L'accomplissement prophétique demande souvent un combat spirituel. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu dois combattre le bon combat. Timothée, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Que le diable a été témoin des prophéties qui ont été dites à ton sujet. Il sait que si tu te lèves, c'est un désastre pour son camp. Alors il fera tout pour empêcher cela. Alors ne dors pas. Soit dans la prière, soit dans le combat spirituel. Utilise les armes offensives et défensives pour annuler, ôter de ton chemin les obstacles, ôter de ton chemin les agents du diable pour que la prophétie voie son accomplissement. Quatrièmement, comment amener la prophétie à se réaliser? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Par l'intervention directe de Dieu. Par l'intervention comment? Directe de Dieu. Certains accomplissements dépassent la logique humaine. Certaines prophéties s'accomplissent sans respecter une logique humaine. Au moment où tu t'attends le moins, la prophétie prend place. Des choses telles que l'ouverture de la mer Rouge, ou Dieu qui organise quelque chose pour te lever. C'est l'intervention unilatérale de Dieu. Et face à ça, tu dois avoir la foi. Qu'est-ce que tu dois avoir? La foi. Maintenant, voyons les causes d'annulation des prophéties ou du retard des prophéties. Qu'est-ce qui peut retarder ou annuler une prophétie? Naturellement, 1 Samuel chapitre 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Lisons ensemble. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as... Écoute, lisons la deuxième partie. Ensemble, lis plus fort. Puisque tu as rejeté la parole, qu'est-ce qui va se passer?
l'Éternel te rejette aussi comme roi. Marie avait une prophétie sur sa vie. Tu vas porter le Messie. Si entre la prophétie et son accomplissement, elle perdait sa virginité, elle perdait sa prophétie. Qui est d'accord avec moi? Elle n'était pas la seule vierge. Donc il y a des prophéties, pas parce que les prophéties étaient fausses, mais parce que ta désobéissance a annulé ce que Dieu a dit. Le Seigneur dit, je vais t'élever, je vais te bénir, ne touche pas A, B, C, D. Tu dis non, tu t'en vas. Tu perds. Si Marie, malgré toutes les prophéties, malgré que l'ange lui a parlé, elle se dit, l'ange m'a déjà parlé, c'est fini, Joseph, viens ici. Elle annulait les prophéties. Donc le péché et la désobéissance peuvent surprendre. Dieu lui-même dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc il y a des choses que Dieu a dit sur nous qui malheureusement peuvent être retardées ou annulées à cause de notre désobéissance. Saül a perdu le trône à cause de la désobéissance. Une prophétie peut être retardée, suspendue. Ou tu veux que je te dise quoi? Est-ce que tu sais qu'une prophétie peut être transférée à une autre personne? Ça veut dire que Florent, Dieu peut vouloir faire des grandes choses avec toi. Et puis si tu désobéis, il y a quelqu'un à côté qui dit la promesse que j'avais pour lui, j'ajoute pour toi. Donc les prophéties peuvent être transférées. Est-ce qu'on peut avancer? La deuxième cause d'annulation de la prophétie, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. C'est à cause de l'incrédulité de leur cœur qu'il n'y a pas beaucoup de mains. Une parole prophétique exige de la foi. Troisièmement, qu'est-ce qui peut annuler ou retarder une prophétie? L'absence d'action ou de préparation. L'absence d'action ou de préparation. Beaucoup reçoivent les prophéties mais ne se préparent pas à les vivre. La prophétie n'est pas un raccourci, c'est une direction divine. La prophétie te donne de te préparer pour ce que Dieu a pour toi. Il te demande de te préparer dans le secret. La prophétie oriente ta préparation. Elle te demande de maximiser dans certaines choses. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as rendez-vous avec le destin. Tu as rendez-vous avec la vie et tu te permets de te préparer dans certaines choses. Dieu veut que tu sois un homme d'affaires. Mais tout ce que tu es en train de faire actuellement, c'est de commenter le sport. Tu connais plus sur le sport que le business. Tu peux la prophétie là va s'accomplir comment dans ta vie? Dieu ne t'a pas appelé à être un commentateur. Il ne t'a pas appelé à être journaliste. Mais c'est toi qui connais tout. Latéral gauche, latéral droit. Mais tu ne sais rien de ce que Dieu t'appelle à faire. Et tu veux réclamer la prophétie. Tu veux te marier en 2026, mais tu ne sais rien de ce que le mariage comprend. Tu ne sais rien des exigences. Mais ça ne va pas arriver. Et tu vas t'en prendre à Dieu. Mais Dieu ne peut jamais exaucer une de ses filles qu'elle aime en te donnant toi comme ça, comme mari. Parce que ta vie même ressemble à une punition pour la vie de quelqu'un. Donc Dieu veut te préparer. Qu'est-ce que Dieu veut faire? On peut avancer. Quatrièmement, l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle peut retarder ou annuler. Quand on ne comprend pas le langage ou le but d'une prophétie, on peut agir contre son accomplissement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et en Côte d'Ivoire, l'ignorance spirituelle fait beaucoup de mal. Je pense que la Côte d'Ivoire a raté beaucoup de rendez-vous avec Dieu. Beaucoup de rendez-vous. À cause de l'ignorance qui a été couplée avec la désobéissance. Quand les choses qui t'ont élevé deviennent des sujets de mépris, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas un homme.
Vous savez, vous pouvez dire que les hommes vous ont trompé. Mais est-ce que Dieu t'a trompé? Est-ce que comment? Dieu t'a trompé. À l'échelle nationale, on a besoin d'enseigner les gens sur le prophétique. Et qu'ils comprennent que Dieu parle. Et je veux m'adresser à ces gens qui ont été élevés par la prophétie. Retournez au Dieu de la prophétie. Je ne demande pas de retourner vers un homme, mais de revenir à Dieu. Parce que la Bible m'enseigne que ce que Dieu donne est permanent. Quand il y a une reprise, il y a une remise en question. Homme de Dieu, Dr. Ba, quand Daniel dit compter, compter, peser, machin, c'est-à-dire que Dieu a compté, il a pesé, il a jugé. Et quand il t'a pesé, il a vu que ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui t'avais établi. La Bible dit quoi? C'est lui qui renverse. Et c'est lui qui fait comment? On peut mettre ce texte-là, Dieu qui renverse. Trouvez-moi le texte. Ça est sur notre exhortation, je crois, d'hier. Dans Daniel. Daniel, c'est l'Éternel qui renverse et établit le roi. Tous quelqu'un dit, Dieu ne fait pas qu'établir. Oh, prêche. N'aie pas peur, c'est moi qui suis à l'hôtel. J'ai dit, n'aie pas peur. Qui prêche? N'aie pas peur. Dieu fait comment? Il renverse. Et deuxièmement, il établit. Daniel 2, 21. Allons-y rapidement. Daniel 2, 21 pendant que nous continuons. Patricia, chaque fétiche a son totem. Dieu également a ses totems. Quand Dieu décide de te bénir, il te dit non, voilà mon totem. Voilà mon totem. Samson avait ses totems. Je suis avec toi aussi longtemps que tu observes mes totems. Donc Dieu n'est pas le gars, quel que soit ce que tu fais ici avec toi. Ah, c'est un mensonge. Car Dieu est celui qui fait comment? Qui change les temps et les circonstances. Qui renverse et qui établit. Le même Dieu qui a renversé Bédier, c'est le même qui a établi celui-là. C'est le même qui à un moment donné a permis que quelqu'un d'autre soit renversé. Maintenant on attend un renversement. Alléluia. C'est moi seul qui prêche. Discerner et garder une prophétie. Je prie que Dieu établisse une personne au nom de Jésus. J'entends pas bien ton amen. Je dis, je prie que la main de Dieu te prenne de nulle part et t'établisse à ton lieu. Ce message, tu peux l'appliquer à ta vie personnelle. Il faut discerner les temps. Il faut garder une prophétie. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Note et médite la parole que tu as reçue. Écris la prophétie. Dis à quelqu'un, écris la prophétie. Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas simplement l'écrire dans ton cœur. Écris-la quelque part. Note-la quelque part. Tu veux voir un bébé, colle des images de bébé dans ta maison. Tu veux bâtir une maison, colle des images de maison. Un de mes petits qui était avec Diati me disait que, il dit quand il était avec lui, son laptop, son bureau était rempli d'églises en foule. Il dit c'est ce qu'il mettait partout. C'était une obsession. Tant que c'est quelque chose ne devient pas une obsession pour toi, ça ne peut pas devenir. Il dit il était obsédé par la foule. Il était obsédé. Il était obsédé. Est-ce que tu es obsédé par l'accomplissement de ta prophétie? N'attends pas d'arriver dans la maison pour la voir. Écris-la. Et si tu peux l'écrire, tu peux la dessiner. J'ai dit, tu peux faire comment? La
dessiner, commence à mettre la marque de la voiture, commence à voir cette personne donner sa vie à Christ, commence à voir des choses s'accomplir dans ta vie. Il dit écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et la première personne à la lire, c'est toi, que tu sois toujours stimulé, réveillé par des images qui te stimulent, qui te font du bien. Tu as besoin de lever cette entreprise. Donne-toi un nom à ton entreprise et commence à donner le nom non seulement à l'entreprise, mais bien aimé, colle ça un peu partout. Mets ça même en comment on appelle ça, écran d'éveil. Chaque fois que tu dois appeler, ça te rappelle quelque chose. Quand tu as fini d'écrire, ne garde pas ça comme décoration. Prie dessus. Qui a regardé comment on peut War Room. War Room est basé sur écrire la prophétie. Sur des stickers, tu mets les promesses. Tu dois avoir une pièce de ta maison où tu as des stickers de promesses. Et quand tu rentres dans cette pièce-là, souvent tu es fatigué de prier, tu mets ta main dessus. Ça, c'est la technologie que l'évêque Oyedepo nous a appris. La technologie également utilisée par le prophète Ézé. Tu connais le prophète Ézé? C'est un petit gars nigérian comme ça, court, il remplit les stades. Lui, vous savez comment il fait? Il dit aux gens de poster leur sujet de prière. Son mot d'ordre, c'est ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Avec sa petite taille, il se met sur la tonne de papier qu'on envoie. Et puis exaucement, parce que les gens, il dit écrivez des lettres à Dieu. Mon père l'évêque dit, faites tes notes, et il monte dans l'âge de témoignage. Il descend dans l'âge avec l'huile. Seigneur, que tous ceux qui ont mis des sujets de prière. Donc toi aussi, tu peux mettre dans ta propre maison tes stickers. Tu as une pièce, tu as une partie de ta maison, soit le dressing ou derrière la porte, où tu as mis des stickers, des promesses de Dieu te concernant. Et de temps en temps, au moment où tu es en train de passer, ce n'est pas juste pour observer, c'est aussi pour la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vois les dettes s'annuler au nom de Jésus. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Vois-toi te relever, écris la prophétie, mets-les sur des stickers, mets-les sur des postiches, mets-les là. Et si tu habites seul, tu as un avantage encore. Parce que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Il y a des sujets de prière que tu dois garder pour toi seul. Qui va appliquer ça après aujourd'hui? Qui va appliquer? Et qui va mettre en pratique? Qui va prier? Qui va mettre vraiment? Que ce soit des images, des écritures, des choses, tu déclares là-dessus. Troisième chose, après avoir noté, prié, déclare la parole dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu déclares la parole de Dieu. Et troisièmement, tu soumets à des autorités spirituelles matures. Le vrai prophétique, le lion blanc, n'agit jamais dans l'isolement. Le vrai prophétique n'agit jamais dans l'isolement. Tu as besoin de la participation de d'autres personnes. Permettez-moi de conclure. Pendant qu'il me reste 12 minutes, je conclue. La prophétie n'est pas une fin en soi. La prophétie est une invitation, bien aimée, à coopérer avec Dieu, à coopérer avec son plan pour notre vie. Le prophétique est une alliance entre le ciel et la terre. Et dans chaque prophétie, il y a une part de l'homme. Il y a une part de l'homme. Pour qu'une prophétie mauvaise soit annulée, laisse-moi te dire, même si on a décidé ton jugement, il y a une manière dont tu peux négocier ta liberté. Il y a une manière dont tu peux négocier comment ta liberté. Parce que dans le prophétique ou dans la spiritualité, il y a la place de la négociation. Venez à moi. Si vos péchés sont comment? Noirs ou rouges, ça peut changer. Par des sacrifices, tu peux changer des choses. Tu peux annuler des verdicts parce que tu sais comment le monde fonctionne. Marcher selon la prophétie, c'est devenir un partenaire de Dieu. La Bible dit la parole de l'Éternel est plus puissante, elle est efficace. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds?